téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. À la une de ce soir, les forces armées maliennes occupent depuis ce week-end l'emprise du camp de la MINUSMA de Tessalit dans la région de Kidal et ce, malgré l'opposition des forces des mouvements rebelles du cadre stratégique permanent. Les détails, ça sera dans ce journal. L'appel du 20 février pour sauver le Mali vient d'être renforcé dans son opposition aux autorités de la transition par l'association Kaoural Renouveau International. Ils vont désormais unir leurs forces pour faire entendre leur vision de la transition. Le Mali abritera les 25, 26 et 27 octobre la 6e conférence de l'Association africaine de l'épidémiologie. Et pour cette conférence, plus d'une centaine de participants sont attendus au Mali. Et voilà donc pour le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, en prélude du premier congrès couplé à la 6e conférence de l'Association africaine de l'épidémiologie prévue les 25, 26 et 27 octobre, la Société malienne d'épidémiologie SOMEPI organise du 22 au 24 octobre une session de formation à l'endroit d'une centaine de personnes. Cette formation permet aux participants d'être mieux outillés pour une mise en niveau dans le domaine de l'épidémiologie. Bakary M. Sidibé pour le compte-rendu. Plus de 120 participants, des spécialistes en médecine et en santé publique, prennent part à cette session de formation organisée par la Société malienne d'épidémiologie. Elle vise à renforcer le réseau national et international dans le domaine de l'épidémiologie pour l'amélioration des approches de prévention et de lutte contre les maladies au Mali et en Afrique. Nous avons 120 participants pour cette formation, mais pour le congrès, nous attendons près de 600 personnes pour participer. Et les participants viennent d'un peu partout en Afrique. Pour le congrès, nous avons 25 pays qui seront représentés. Et pour cette formation, nous avons des représentants non seulement des régions du Mali, y compris Gao, mais nous avons aussi Gao et Sikasso, mais nous avons aussi des participants venant d'autres parties de l'Afrique. La Société malienne d'épidémiologie se donne comme mission d'étudier la circulation des maladies, les causes et le développement des stratégies pour la prévention. Selon la commission d'organisation de cette formation continue, les échanges portent sur plusieurs méthodes dont les méthodes utilisées en épidémiologie, donc c'est pour mettre à niveau les nouvelles connaissances dans les domaines de l'épidémiologie. Ils seront aussi formés sur les aspects éthiques de la recherche, éthique et déontologie en matière de santé publique et de médecine. Et ils seront aussi formés sur les méthodes d'évaluation, les nouvelles méthodes d'évaluation des programmes de santé. Et ils seront formés également sur l'écriture scientifique et l'analyse des données de nos systèmes de santé. Créée il y a une année, la Société malienne d'épidémiologie est une association nationale savante non lucrative. Elle a pour objectif de favoriser l'amélioration de l'état de santé des populations. L'association Kaoural Renouveau International a adhéré à l'appel du 20 février pour sauver le Mali. Cette annonce a été faite ce samedi par le secrétaire politique de l'association Kaoural à l'issue d'un point de presse tenu à Lafiabougou, en commune 4 du district de Bamako. Occasion pour l'association Kaoural et Renouveau International et l'appel du 20 février pour sauver le Mali de se prononcer sur la situation du pays. Les détails, c'est avec Amadou Diar. La famille de l'appel du 20 février pour sauver le Mali s'agrandit. En effet, par ces points de presse, l'association Kaoural Renouveau International a annoncé ce samedi son adhésion à l'appel du 20 février pour sauver le Mali. Une annonce faite en présence du représentant de la CEMAS.
de la CODEM et de la plateforme Djigaproa. Pour le secrétaire politique de l'association Kawral, le choix de l'appel du 20 février pour sauver le Mali n'est pas fortuit. Le mouvement a rempli d'hommes et de femmes de conviction. Que l'opinion nationale et internationale comprenne que l'association Kawral Renouveau International, dans sa démarche, n'a jamais été un combat de personne. Notre lutte, notre prise de position n'est nul doute autour de l'idéal. Notre position, c'est sauver le pays, c'est sauver le Mali. Pour nous, c'est l'intérêt du peuple prime. Cette conviction, nous le continuons à la nourrir, car elle est l'essence de l'association Kawral Renouveau. C'est avec les bras ouverts que l'appel du 20 février pour sauver le Mali a accueilli l'association Kawral Renouveau International. Par ailleurs, l'appel du 20 février pour sauver le Mali a également incité tous les démocrates à rejoindre le mouvement. Nous vous assurons de notre disponibilité de tout mettre en œuvre pour vous permettre d'y jouer pleinement votre rôle. Le Mali, devant aller dans le sens de la marche du monde, aucune autre considération ne devrait justifier le maintien d'une transition militaire, dont les tenants ont de surcroît affiché leur volonté de confisquer les pouvoirs civils par des méthodes proscrites en envahissant illégalement les terrains politiques. Pour rappel, depuis des mois, l'association Kawral Renouveau International a mis fin à son soutien à la transition, qui selon lui ne répond plus à leurs aspirations, tout comme l'appel du 20 février pour sauver le Mali. Elle réclame le retour à l'ordre constitutionnel et une transition civile pour mettre fin à la situation difficile que vit le pays. Et voilà, l'association Kawral Renouveau International fait désormais partie de l'appel du 20 février pour sauver le Mali. 15 octobre 1973 à 15 octobre 2023, l'Institut national des aveugles du Mali, Ismaël Konaté, ex-IGA, a 50 ans. Ce demi-siècle d'existence a été célébré ce dimanche 22 octobre 2023 par l'Union malienne des aveugles UMAV. Il s'agissait pour les responsables de l'UMAV de rendre hommage aux anciens et de faire le bilan des activités réalisées au cours de ces 50 ans. C'était dans l'enceinte de l'Institut en présence des représentants des organisations des personnes en situation de handicap. Un compte rendu signé à Wassanogo, Zakaria Oumar Keïta. Créé en 1973 pour améliorer les conditions de vie des handicapés visuels et faciliter leur insertion socio-professionnelle, l'Institut national des aveugles du Mali est toujours dans la même dynamique de promotion des handicapés visuels du Mali. Cette célébration de la 50e anniversaire a été une occasion pour les responsables de l'Union malienne des aveugles de rappeler les actions menées depuis 50 ans. Il y a la prévention contre la cécité, dans laquelle action on a une unité ophtalmologique des soins des yeux, un atelier de montage des verres correcteurs. On a également une école à Bamako, Ségou et Gao. L'école de Bamako qui au départ a été avec 6 élèves se trouve maintenant avec près de 400 enfants. Et également nous avons une société de fabrique de craies de serpillères. Et également au niveau du monde rural, nous intervenons dans le financement des AGR avec l'accompagnement des partenaires et de rendre autonomes les personnes handicapées visuelles. Malgré les acquis, les difficultés demeurent. L'écoulement des produits fabriqués par l'institution qui sont la craie et la serpillère. Et autre problème, l'acquisition de matériel didactique, la couverture scolaire de l'ensemble du Mali par la scolarisation massive des enfants et également une meilleure opportunité pour mieux lutter contre la prévention et la lutte contre la cécité. C'est vrai, nous en faisons beaucoup déjà, mais nous pensons qu'avec l'accompagnement de tout un chacun, nous pourrons faire plus. Nous interpellons l'État à mettre en place une politique de valorisation des produits fabriqués et également avoir une grande couverture de scolarisation de l'ensemble des enfants handicapés visuels du Mali. Au cours de cette célébration, les partenaires ont rassuré de leur engagement à accompagner l'UMAV. Nous accompagnons tout ce qui concerne l'amélioration de la vue. Et pour nous, la vue, c'est la vie. Pour tout ce qui est lutte contre la cécité et qui ont accompagné cette structure depuis le temps de l'IGA jusqu'à l'UMAV. C'est toute une vie pour nous. Pour nous, l'UMAV, c'est nous et nous sommes l'UMAV aussi. C'est pourquoi nous sommes toujours à leur côté et nous serons là toujours, Inch'Allah.
Chants et conférences-débats ont été entre autres temps forts des activités de la célébration des 50 ans d'existence de l'Institut national des aveugles du Mali, Ismaël Konaté, ex-IGA. Par ailleurs, du 23 au 25 octobre se tient à l'université privée Marie-Saint-Clair les activités de la pré-rentrée pour les étudiants en première année de licence. Un événement incontournable pour les étudiants qui s'apprêtent à entamer une nouvelle année d'études supérieures dans cette université. Il permettra aux nouveaux de se familiariser avec leur nouvel environnement, de faire connaissance avec les camarades de classe et de se préparer au mieux pour les défis académiques qui les attendent. La cérémonie était présidée par Keïta Mariam Boiré, promotrice de l'université privée Marie-Saint-Clair, en présence de l'administration et du corps professoral. Lolo Madibati. De nombreux étudiants inscrits en L1 rejoignent chaque année l'université privée Marie-Saint-Clair. Ils ont droit à une cérémonie de pré-rentrée initiée par les responsables de l'université pour établir le contact entre les nouveaux étudiants et leur nouvel environnement d'études. C'est de convier les parents d'étudiants et les nouvelles inscrits et également à échanger avec eux pour leur donner d'informations d'abord sur l'université de façon générale, mais aussi de leur donner des informations sur le fonctionnement, n'est-ce pas, de l'université en ce qui concerne le comportement des étudiants. Donc normalement, on leur parle de tout ce qui concerne les programmes de formation, l'architecture pédagogique, le cheminement pédagogique, etc. Mais aussi du règlement intérieur qui fonde déjà les règles de collaboration au sein de l'université. Et d'autre part, on leur parle également des infrastructures que l'université met à leur disposition, notamment la bibliothèque physique et la bibliothèque numérique, mais aussi les salles informatiques qui sont des salles spécialisées pour leur permettre effectivement de faire des recherches. Ces temps est mis en profit par les professeurs de l'université pour expliquer quelques notions de vie, notamment le développement personnel aux nouveaux inscrits. Des explications qui ont déjà marqué les esprits des nouveaux inscrits. Franchement, c'était que parce que j'ai compris assez de choses pour se développer personnellement. Et apparemment, il va y avoir plus de cours encore pour ça. Ça va me permettre de encore plus comprendre davantage. L'explication pour moi, franchement, c'était cool, assez cool, franchement. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Parce que je me posais beaucoup de questions sur la filière, s'il y avait un tronc commun ou pas. On expliquait, du coup, j'ai compris qu'il y avait un tronc commun, vu que je vais faire le droit. Mais bon, on va commencer par le tronc commun apparemment, ça ne me dérange pas, plutôt je trouve ça cool. Et avec l'explication de comment les choses se passent dans l'établissement et tout, ça permet de comprendre beaucoup de choses. À l'occasion de ces pré-rentrées, l'université privée Marie-Saint-Clair a récompensé les 20 lauréats de son concours boursiers et demi-boursiers. De Lolo Madibate à Marie-Saint-Clair, nous retrouvons Gabriel Keïta à ITMA. L'Institut africain de technologie et de management a organisé ce lundi la cérémonie d'intégration de ces nouveaux étudiants. Une occasion pour l'Institut d'échanger avec les nouveaux sur plusieurs thématiques, mais aussi de les informer sur le règlement intérieur de l'Institut. Cette cérémonie d'intégration initiée par l'Institut africain de technologie et de management ITMA avait pour but d'échanger avec les nouveaux inscrits sur plusieurs thématiques, mais aussi de leur édifier sur les textes et les règlements intérieurs de l'établissement, tout en leur prodiguant des conseils. Il ne s'agit pas seulement que d'études, mais il s'agit de vous former. Il y a le savoir-faire, il y a aussi le savoir-être. Vous devez avoir un comportement juste avec l'établissement, avec les enseignants, mais aussi vous devez avoir des comportements irréprochables entre vous. Il ne s'agit pas seulement de vous former uniquement en classe, mais c'est de faire de vous des citoyens modèles. ITMA met à votre disposition des installations modernes, un environnement propice à l'apprentissage et au développement personnel. Et vous ferez tout pour que cette famille... Nous vous avons dit déjà que nous cherchons à faire de vous les meilleurs, pas sans vous. Mais nous allons vous accompagner pour qu'à la sortie, vous soyez bon, vous soyez très bon, que vous puissiez avoir l'emploi qui vous convient très rapidement.
Pour le conférencier, cette initiative de l'allaitement est salutaire car il permet de préparer les étudiants à mieux aborder l'année. C'est à la demande du corps enseignant de ITMA qui souhaiterait que je puisse interagir, échanger avec les étudiants de première année sur les clés de la réussite universitaire au Mali. Donc c'est dans ce cadre-là aujourd'hui. Je pense que c'est des jeunes pleins d'avenir et ils sont dans un cadre d'apprentissage qui est idéal pour moi et j'ai foi en eux. Pour sa part, Maître Mamadou Diarra a fait don de plusieurs livres à l'Institut africain de technologie et de management AITMA pour encourager les nouveaux étudiants. Nous restons avec les étudiants. Le groupe universitaire Gemini Management International a organisé le samedi 21 octobre 2023 une cérémonie de remise de diplôme de licence et de master pour sa promotion de l'année 2021-2022. Cette cérémonie a vu la présence des partenaires de Gemini, des enseignants, mais également des étudiants des différentes régions du Mali dans lesquelles l'établissement est implanté. C'était au mémorial Modibo Keïta. Alamako Diabaté, Zakaria Omar Keïta, compte rendu. Le mémorial Modibo Keïta a servi de cadre à la remise de diplômes aux récipiendaires de la promotion de l'année 2021-2022 du groupe universitaire Gemini Management International. Au cours de cette cérémonie riche en couleurs, le promoteur de Gemini n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Ce que je retiens, c'est qu'une grande fierté, c'est qu'une fête pédagogique qui montre que l'Afrique n'est pas morte. L'Afrique peut rebondir. L'Afrique a les moyens, a les ressources humaines pour rebondir. Nous avons des enfants formidables. Voilà, nous les avons formés et réalisent, comme je vous l'ai dit tantôt, avec la jeunesse du monde. Bon, nous sommes très contents, bien évidemment, nous sommes très contents de nos étudiants. Nous espérons vraiment avoir un avenir radieux pour eux et c'est le début d'une nouvelle ère pour eux. Donc on leur souhaite bon vent. Après 3 ans et 5 ans de formation, donc de dur labeur, les étudiants de la promotion 2021-2022, licence et master du groupe universitaire Gemini Management International ont désormais leur diplôme. Et après leur sortie, Gemini promet prendre des dispositions pour le suivi de ces étudiants diplômés. Quand les sortants ont leur diplôme, nous leur faisons à leur demande des demandes de stage. Voilà, ces demandes de stage sont signées de nos mains, voilà, pour qu'ils puissent les déposer en lieu, n'est-ce pas, où on peut les employer dans les ONG, dans les banques, dans les assurances, dans les mines. Mais dans les mines, ça se passe très bien, surtout pour les masters. À noter que le groupe national a ouvert ses portes à Bamako en 2009. Il est aussi présent dans quelques régions du Mali, dont Sikasso, Mopti, Koutchala, Kita, Bougouni, etc. Actualité sur un tout autre plan, l'association Setan Djigui n'est pas restée en marge de la célébration du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Elle a fait don de kits scolaires à plus de 5000 élèves démunis, dont plus de 400 dans le district de Bamako et environ. L'objectif est de soutenir ces enfants issus de familles démunies à passer une meilleure année scolaire. Youssouf Koulibaly monte à la Ouattara pour le compte-rendu. Ce don de kits scolaires, 15e du genre, est une manière pour l'association Setan Djigui de contribuer à la promotion de l'éducation des enfants démunis à travers le pays. L'association Setan Djigui a décidé, comme les 14 dernières années, d'apporter sa modeste contribution aux efforts de la transition en dotant 5000 enfants, filles et garçons orphelins démunis des kits scolaires en communes 2, 5 et 6 du district de Bamako. Cet événement qui se déroule aujourd'hui sera reproduit dans les régions de Bougouni et de Sikasso dans les jours à venir où les kits seront remis aux mêmes groupes cibles et d'autres donations suivront.
Tout en saluant le geste de solidarité de l'association Setan Djigui, les autorités ont encouragé les bénéficiaires à travailler bien à l'école. Je tiens à remercier tout un chacun pour tout ce que vous faites, pour tout ce que les uns et les autres, l'État malien, le gouvernement, la société civile, les bonnes volontés font pour assurer à tous les enfants maliens un bien-être, pour que tous vivent dans un cadre sain, garantissant tous leurs droits. À l'endroit des bénéficiaires de ces cadeaux, je voudrais leur demander de ne pas se décourager, de s'accrocher et de travailler. Et c'est sûr que demain, avec toutes ces contributions, avec leur courage et avec l'aide de Dieu, ils parviendront à des résultats satisfaisants. En plus de son engagement pour la promotion de l'éducation, l'association Setan Djigui œuvre aussi pour la promotion des droits des femmes et des enfants. Vous l'avez compris, le compte-rendu était commenté par Assitan Diallo. L'association pour l'insertion des personnes exclues à travers son centre de formation en coupe, couture et stylisme, Irayeko, a célébré ce samedi 21 octobre la sortie de sa 5e promotion. Ce centre se veut être un espace de promotion de l'emploi des jeunes en général et les jeunes en situation de handicap non scolarisés en particulier. Oumar Koïta pour les détails. Ce sont 52 apprenants composés de 48 filles et femmes et 4 garçons, dont 3 en situation de handicap, qui ont reçu leur diplôme après 3 ans de formation aux techniques de coupe et couture les plus modernes. Ils sont désormais aptes à travailler pour subvenir à leurs besoins. On a formé 52 personnes. Ils ont suivi une formation de 3 ans chez nous. Si vous êtes une personne en situation de handicap et suivez votre formation, c'est gratuit 100%. Donc les enfants des personnes en situation de handicap payent le demi-tarif. Et les personnes valides payent quand même pour qu'on puisse faire les charges. Fonctionnel depuis 2016, le centre a déjà formé plusieurs jeunes valides et en situation de handicap. Pour le président de l'AIPE, ce centre a toujours besoin d'appui de personnes de bonne volonté. Donc les cadeaux là, on vient d'avoir 3 machines à travers de Maître Moutaratal et 10 machines à travers de Honorable Khadijatou Bari, aujourd'hui qui nous a offert pour donner ça aux gens qui ont suivi la formation ici. Et regardez, nous sommes en location. Donc ça c'est un problème. Le matériel de la formation concernant les machines et les tables bancs, ça manque beaucoup. On a à peu près plus de 200 élèves ici qu'on est en train de former. On lance l'appel à l'autorité actuelle de nous soutenir. La marraine de la promotion a félicité les diplômés et les a encouragés à être des exemples dans leur métier. Vraiment, c'est une grande fierté, surtout c'est les femmes qui sont formées. Et puis surtout, on est dans le cadre aussi de la 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Mais je demande à ces gens qui ont eu leurs attestations ce soir, vraiment de serrer la ceinture, de ne pas laisser se faire et de travailler à la sueur de leur front, pour qu'ils soient autonomes. Défilés de mode, sketch et prestations artistiques ont donné un éclat particulier à cette cérémonie. Les 3 meilleurs de la promotion ont reçu des prix. Tour du Mali à présent et je vous amène de prime abord à Mopti où les agents du centre de santé de référence de Mopti ont manifesté leur mécontentement face à la situation de délestage qui prévaut dans ce centre. Les travailleurs exigent le rétablissement de l'électricité pour faire au mieux leur travail. Pour cause de délestage, les populations de Mopti sont obligées de se rendre à Sévaré pour leurs soins et pour les plus nantis dans des structures privées de santé. Les forces armées de défense et de sécurité maliennes ont pris possession de l'emprise du camp de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali de Tessalite dans la région de Kidal le week-end après plusieurs jours d'intenses combats
contre les combattants des mouvements rebelles du cadre stratégique permanent. Et oui, les casques bleus tchadiens qui logeaient ont définitivement quitté le camp. Aïssa Tadjara nous en dit plus. L'occupation des emprises de la MINUSMA par les forces armées se poursuit. Conformément à la résolution 2690 du Conseil de sécurité, après les emprises du centre du pays, en passant par celle de la région de Tombouctou, les FAMA occupent désormais les emprises d'Anefissa et de Tessalite. Selon la hiérarchie militaire, l'occupation de l'emprise de Tessalite, proche de la ville de Kidal, a été marquée par une forte résistance des groupes armés du cadre stratégique permanent. Aussi, il nous revient des sources proches de la hiérarchie militaire que les forces armées ont traité dans la nuit du 19 au 20 octobre 2023. Plusieurs objectifs dans les secteurs de Tessalite et Kidal, grâce aux opérations aéroterrestres. Après Tessalite, l'armée mettra dans les prochains jours le cap sur les localités d'Aguelog et de Kidal où la résistance s'annonce plus forte puisque la ville de Kidal est le fief des groupes armés du CSP qui, depuis 2014, s'oppose au retour de l'armée malienne dans la localité, pourtant une partie intégrante de la République souveraine du Mali. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité que je vous demande de réitérer demain à la même heure pour de nouvelles informations. D'ici là, prenez bien soin de vous et à demain.